L'objectif de cette rencontre, c'est de essentiellement dynamiser le partenariat entre le secteur privé tunisien et le secteur privé américain. Nous, en tant qu'AmCham, nous voulons absolument favoriser ce lien de coopération, d'investissement et d'échanges commerciaux, etc. Et donc c'est important de ramener une délégation ici pour voir qu'est-ce qu'il y a comme opportunité d'investissement, d'engagement commercial, etc. Donc NewsAC, c'est notre vis-à-vis aux États-Unis, donc c'est la chambre qui réunit les chambres arabes, donc arabo-américaines. Et donc, ils ont avec eux une délégation d'hommes d'affaires, en fait, qui sont dans divers domaines, essentiellement dans tout ce qui est aéronautique, recyclage, dans tout ce qui est aussi commercial, un peu tout ce qui est franchising, etc. Et des systèmes assez complexes aussi d'aviation et donc voilà, et donc ça s'inscrit un peu dans le cadre de cette coopération. Aujourd'hui, il faut savoir que la Tunisie, donc après la signature du dialogue stratégique avec les US, il y a beaucoup de flux en fait d'investisseurs américains potentiels, etc., qui vont visiter aujourd'hui et demain la Tunisie dans le cadre de cet accord qui a été signé l'année dernière entre le gouvernement tunisien et le gouvernement américain et qui a généré ce qu'on appelle le JEC, le Joint Economic Committee. Et donc dans le cadre de ce JEC, on va avoir aussi une dynamique nouvelle qui va, Inch'Allah, se créer pour pouvoir en fait générer de l'emploi, on l'espère, pour la Tunisie. C'est vrai que par rapport aux États-Unis, on constitue un très petit marché et c'est justement un des avantages compétitifs qu'on est en train d'essayer de ressortir, de savoir que la Tunisie pourrait être un hub. Aujourd'hui même, on avait parlé d'être un hub dans tout ce qui est autoroute data, comme on dit. On connaît les autoroutes de l'air, mais maintenant il y a des autoroutes dans data et c'est parmi les choses qu'on essaye de vendre, aussi bien que surtout ce que la Tunisie a certainement comme avantage, c'est les skills, c'est-à-dire c'est les ressources humaines et les compétences de ces ressources humaines. Donc voilà, on espère que les choses se développeront bien.